Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à la suite de notre série Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Bienvenue à vous, à Nouvelle Vie, une église sur 7 sites. Alors, bienvenue à tous nos sites et aussi bienvenue à vous en ligne, Nouvelle Vie chez vous. Cette série est extraordinaire. Nous découvrons ensemble l'Évangile de Jean et je vous invite à visionner les deux messages précédents parce on vous donne du solide matériel pour découvrir et savoir comment et pourquoi l'Évangile de Jean est différent de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. L'Évangile de Jean est unique. Il est différent et on vous donne plusieurs raisons qui le rend si extraordinaire. Il y a beaucoup de matériel dans les deux premiers messages et un des aspects les plus marquants de l'Évangile de Jean, c'est comment il nous présente. Comment Jean nous présente Jésus dès les premiers versets du premier chapitre. Jean chapitre 1, le verset 1 et aussi 3 et 15. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui, il parlait de Jésus, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Lorsque Jean utilise l'expression « la parole », il décrit Jésus. C'est une appellation, un titre descriptif pour Jésus. Les Grecs, à l'époque, dans leurs écrits philosophiques et religieux, avaient en abondance la notion, croyaient en un logos, une parole. La parole, la source universelle qui tient toute chose, mais pour eux, c'était, dans leur philosophie, une source impersonnelle, de puissance créatrice, une entité, une énergie, une raison qui avait donné et maintenait un ordre, une structure à tout cet univers. Ils savaient, dans tout l'univers, la création dans laquelle nous évoluons, ils savaient que c'était impossible que cet univers dans lequel on évolue soit sans une source, une parole, un logos. Mais Jean arrive et leur dit, le logos, la parole, n'est pas une force éthérique, impersonnelle, à quelque part dans l'univers. Non, il est venu vers nous, il est devenu homme, c'est Jésus. C'est lui qui est la parole, qui était là au commencement. Pas un concept abstrait, mais Christ qui nous appelle, qui littéralement actualise Dieu et qui était avant toute chose. Enlevez-vous de l'esprit la notion du petit Jésus, expression québécoise, dans la crèche. Il était avant toute chose, il était avant la création. Jésus est la révélation de Dieu, l'expression parfaite et complète de Dieu. Au commencement Jean nous dit, au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu, Jésus était Dieu, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus est avant toute chose, c'est ce que les théologiens appellent la préexistence de Dieu en Christ, la coexistence de Dieu ou l'existence autonome, l'acéité de Jésus. En les termes théologiques, il a préexisté toute création. Jésus a coexisté avec Dieu, car il est Dieu de toute éternité et parce qu'il n'a besoin de personne pour exister. Il est la vie, il est celui qui donne la vie, peut encore donner la vie. Il est de la création et il peut encore créer et veut encore créer. Il a tout créé pour nous, mais il veut créer en nous et par nous. Et lorsqu'on parle de cette notion de Dieu, du Créateur, de l'univers, été créé par lui, eh bien, cette semaine, où que vous soyez, si tu vas visionner ce message, cette semaine, on a eu de nouvelles images de l'univers qui a été créé. Les premières images du télescope James Webb ont été dévoilées mardi matin par la NASA. Le télescope James Webb est un télescope spatial, donc un télescope qui n'est pas sur Terre, mais en orbite autour de la Terre. C'est le plus puissant télescope jamais mis en orbite. La première image captée par le télescope montre des galaxies formées selon les scientifiques dès le point de départ de l'univers. Il y a, selon eux, 13 milliards d'années. Ces images auraient même fait pleurer. Il y avait des images des techniciens de la NASA qui pleuraient. Plus de 20 000 personnes ont participé à la construction de ce télescope qui donne des images. 5 corps célestes qui sont observés pour la première fois par ce télescope qui n'avait jamais été vu auparavant. Comprenez bien,
plus les scientifiques et plus la science découvre l'univers dans son immensité, sa complexité, sa diversité, l'ampleur de la connaissance qui s'exponentialise avec chaque siècle, chaque nouvelle découverte fait en sorte que de plus en plus, des milliers de scientifiques, de plus en plus de scientifiques chevronnés et accomplis constatent et confrontent la notion d'un univers sans créateur. Et la liste est longue, je vous en cite quelques-uns. John Lennox, le professeur de mathématiques à Oxford, dit: au début de l'univers, pour que puisse exister la chimie qui permet la vie, le rapport entre la force électromagnétique et la force de gravitation doit être ajusté à 1/1040e. À 1/1040e près, pour vous donner une idée, c'est quoi les probabilités? Lennox nous dit, imaginez que nous puissions recouvrir toute la Russie de petites pièces de monnaie. Puis nous construisons des piles de pièces sur tout le territoire à une hauteur égale à la distance de la Lune. C'est une folie. Puis, maintenant, prenons 1 milliard de systèmes comme celui-ci. Enfin, peignons une seule pièce en rouge, puis bandons les yeux d'un ami et demandons-lui de la trouver en un seul essai. La probabilité qu'il tombe dessus est dans l'ordre de 1/1040e près. Le docteur Tuan observe la même notion, commente la même notion. Cette précision de l'ordre de 1/1040e près est comme une probabilité comparable à celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteindrait une cible à 1 cm carré situé à l'autre bout de l'univers. Le scientifique Stephen Hawking, nommé par le Science Digest comme un des penseurs et scientifiques les plus marquants de notre histoire moderne. Il est décédé en 2018, physicien et cosmologue britannique. Il a dit ceci, vers la toute fin de sa vie: on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il? Alors, si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Louis Pasteur a dit, un peu de science peut nous éloigner de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène à Dieu. C'est pour ça qu'on voit maintenant, dans les dernières 50 années, l'explosion de connaissances, une multitude de scientifiques réfuter et refuser ce qu'on pourrait appeler l'absurdité factuelle, empirique et logique d'une espèce d'équation où on dirait que rien plus personne égale tout. Dans la création de l'univers, il n'y a rien, il n'y a personne et ça égale tout. C'est pour ça qu'il y a une profusion de nouveaux ouvrages qui émergent à travers le monde, même d'auteurs français. Un livre extraordinaire que je vous recommande, Dieu, la science, les preuves. Je pense que c'est sorti en 2021-2022. Dieu, la science, les preuves. Et si Dieu existait, la preuve par la science, nouvelle alliée de la foi. Et quelques commentaires sur ce volume extraordinaire. 20 spécialistes, plus de 200 citations. Les co-auteurs racontent comment les découvertes scientifiques qui ont longtemps été perçues comme à l'encontre de la foi peuvent désormais se ranger du côté de l'existence de Dieu dans de nombreux champs de savoir. Il y a 200 citations de savants contemporains, une vingtaine de scientifiques qui ont contribué, prix Nobel de physique qui écrit l'intro. Et pourquoi est-ce que je mentionne ces scientifiques, ce mouvement de scientifiques modernes? Parce que comme les érudits il y a 2000 ans, les érudits grecs il y a 2000 ans, qui reconnaissaient la nécessité d'un logos, d'un sens, d'un créateur au commencement des commencements. Mais ce que la Bible nous annonce, et ce que Jean nous annonce, c'est que ce créateur est incarné en Jésus, que ce créateur est personnel, que l'évangile de Jean commence avec cette déclaration que Jésus existait avant le commencement de tout ce qui existe. Que c'est pourquoi Jean nous dévoile dans son évangile les 7 grands « je suis », où Jésus se décrit à travers 7 grands « je suis » comme Dieu s'est décrit à Moïse lorsqu'il a dit « je suis ». Jésus ne parle de lui-même qu'au temps présent continuel parce qu'il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas existé. Écoute-moi bien, lorsque le commencement a commencé, il existait déjà. Jésus est Dieu, il est créateur et il peut encore créer. Si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Il peut créer un cœur nouveau, il peut créer une paix nouvelle, une liberté nouvelle, un couple nouveau, une famille nouvelle. Il est le Dieu créateur. Et Jésus est le Dieu éternel qui est devenu humain. Le créateur qui est venu se révéler à sa création, pleinement Dieu et pleinement homme.
Jésus est l'expression parfaite de Dieu à l'humanité. Jésus, c'est sa divinité, sa déité non diminuée, pleinement Dieu, dans une humanité non protégée, pleinement homme. Jean 1,14. Jean nous dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleinement humain, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a écrit son évangile, c'est le dernier évangile, près de 60 ans après la crucifixion et la résurrection. Tous les autres apôtres sont morts martyrs. Il est très âgé. On est en l'an 95 à 100 après Jésus-Christ. Les autres évangiles ont été écrits et il y a maintenant 2 hérésies. Au temps de Jean, il y avait 2 hérésies, 2 fausses doctrines qui menaçaient de polluer et même d'empoisonner le message, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Et ces 2 poisons, ces 2 hérésies sont bien présentes encore aujourd'hui dans notre ethos religieux moderne. Les deux extrêmes, les 2 attaques étaient que Jésus n'est pas réellement Dieu et Jésus n'était pas réellement humain. Il n'était pas entièrement Dieu, il n'était pas entièrement humain. Il n'était pas Dieu, il était un bon enseignant, un bon philosophe, un homme bon, ou il n'était même pas humain. Il y avait tout un courant de pensée qui disait qu'il était le figment de leur imagination, il était dans leur pensée, dans leurs rêves. Mais Jean dit non, la parole est devenue chair, elle a habité parmi nous, nous l'avons contemplée. Et dans Jean 1, 16 à 18, nous avons reçu sa plénitude de grâce en grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, mais c'est Jésus-Christ, le Fils unique dans le sein du Père, qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu, mais Jésus l'a fait connaître. Le Saint-Esprit inspire puissamment Jean. Jésus est pleinement humain. La parole a été faite chair et il est pleinement divin. Jean dit littéralement, « J'étais là. J'étais là lorsqu'on l'a vu, on l'a contemplé. » Il y a quelque temps, quelqu'un me rapportait, j'étais avec quelques personnes, puis il me rapportait une réunion qui a pris place récemment à Nouvelle-Vie. Et la personne s'est mise à parler, puis elle m'a dit, voici ce qui est arrivé ce soir-là, etc. Et moi, je l'ai arrêté tout de suite. Je dis, non, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Et la personne a dit, ben oui, mais c'est ce que j'ai entendu. Et moi, j'ai répondu, moi, j'étais là. Parce que j'étais là ce soir-là. C'est ce que Jean dit, j'étais là. Nous l'avons contemplé, personne n'avait jamais vu Dieu, mais il est le Fils unique et celui qui nous l'a fait connaître. Pleinement Dieu et pleinement homme. Et dans cet évangile extraordinaire, il est aussi pleinement amour et grâce, mais pleinement vérité. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, l'amour et la vérité par Jésus. Jean, l'ancien colérique, violent, le Boanerges, le mot grec pour fils du tonnerre, c'était son surnom, capable de désir, de violence, de perte de contrôle, d'explosion, est devenu l'apôtre de l'amour. Il est devenu l'apôtre de l'amour. Lorsqu'on lit les écrits de Jean, 80 fois, il nous parle de Jésus et de l'amour à lequel il nous appelle. Mais aussi, la vérité, 45 fois. Et la foi, à une centaine de reprises. Alors, la mission de Jean dans ses évangiles et ses épîtres, de ses écrits, ses lettres, il écrit parce qu'il veut que nous puissions croire à la vérité afin que nous puissions entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Son évangile nous annonce que nous pouvons avoir des face-à-face. Il veut révéler Jésus, que Jésus se révèle par des face-à-face avec lui. C'est notre titre aujourd'hui, face-à-face. Un face-à-face avec Jésus. Les 3 autres évangélistes focalisent presque entièrement sur la dernière année du ministère terrestre de Jésus. Il ne mentionne que pratiquement que la dernière année, mais Jean, lui, par exemple, il ne mentionne qu'une seule Pâque annuelle. Jean en mentionne 3 et c'est par Jean que nous réalisons et que nous pouvons voir que le ministère de Jésus s'est étendu sur 3 années. Et Jean nous fait découvrir ou redécouvrir Jésus à travers des face-à-face, très personnels, très intimes, uniques à son évangile. Dans Jean 2, par exemple, c'est un face-à-face aux noces de Cana, unique à l'évangile de Jean. Jean 3, face-à-face avec Nicodème, la révélation de naître de nouveau. Dans Jean 4, c'est le face-à-face avec la Samaritaine et toute l'ampleur de la révélation à cette femme de qui sont les vrais adorateurs. Jean 14, 15, 16, il y a le face-à-face. On a la dernière conversation de Jésus à la table juste avant son arrestation. Dans Jean 17, nous avons le face-à-face où on entend la prière. Jésus à Gethsémani prie et il appelle Pierre, Jacques et Jean, approchez-vous. Les 2 autres s'endorment, mais Jean est là
et il entend Jésus prier et sous l'inspiration de l'Esprit nous écrit sa prière jusqu'à nous aujourd'hui. C'est fabuleux, c'est face à face. Et aujourd'hui, nous regardons un face à face qui est bouleversant, qui est tellement unique et révélateur, essentiel pour qui que ce soit qui prétend connaître Jésus ou qui a besoin, chacun d'entre nous qui avons besoin de redécouvrir Jésus, ou pour toi qui le découvrirais pour la première fois. Dans Jean chapitre 8, c'est le face-à-face entre Jésus et une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8 et le verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, pour le prendre en défaut afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Et s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Dans ce texte, dans ce moment, dans ce face-à-face avec Jésus, nous allons redécouvrir que un face-à-face avec Jésus, c'est un face-à-face avec Jésus qui dit « pas de condamnation ». Que lorsque tu arrives face-à-face avec Jésus, il n'y a pas de condamnation. La phrase la plus célèbre, une des phrases les plus célèbres du Nouveau Testament connue par les plus irréligieux du monde entier, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre, mais qui parfois, cette phrase-là, ce concept, ce principe est parfois ignoré par les chrétiens, par ceux qui portent son nom. Les scribes amènent cette femme, une femme surprise en adultère, et la placent au milieu. La tire, on peut l'imaginer terrorisée au pied du Seigneur. Pouvez-vous imaginer la honte, la peur, la terreur de cette femme? Son sens de culpabilité, son sens de désespoir. Elle est humiliée devant tous, en plein milieu du temple, entourée de religieux. Elle est devant le leader religieux le plus pur moralement de son époque. Elle croit que c'est ses derniers moments de vie, ses derniers instants de vie. Elle est entourée de pharisiens qui ont la pierre à la main. J'ai ce sac parce que certains commentateurs disent que les pharisiens, les chefs religieux, avaient en tout temps un sac avec des pierres pour être prêts à lapider quelqu'un. C'est ce que le religieux fait. C'est ce que la religion et le religieux fait encore aujourd'hui. Pointer du doigt, préparer la pierre jusqu'à condamner, juger, accuser, culpabiliser, prononcer coupable, mais pas Jésus. Tu as besoin de l'entendre, toi qui se dis, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, pas Jésus. Et la question de l'esprit pour toi aujourd'hui, la première, c'est « Es-tu un lanceur de pierre? » Es-tu du type accusateur? Es-tu du type rapide, facile à accuser, à condamner d'autres? Cette femme est surprise en adultère. Et je veux souligner quelque chose de très, très, très pastoral. Au fil des années, j'ai souvent entendu et des pasteurs enseigner et des chrétiens scander ou clamer que si ce n'est pas confessé avant la faute, ce n'est pas la vraie repentance. Cette femme n'a pas confessé sa faute, elle a été prise dans sa faute. Laisse-moi dire quelque chose après plus de 4 décennies de pastorat. C'est bien plus profond que ça. J'ai vu des gens qui ont confessé leur faute avant de se faire prendre et qui sont retournés à leur péché. Et j'ai vu des gens qui se sont fait prendre, mais qui ont confessé profondément et ont changé profondément. C'est la vraie repentance et le vrai péché. Tu as besoin de le comprendre. Les mots même sont importants. J'entends quelqu'un dire « Wow, notion de péché au 21e siècle ». Laisse-moi une fois pour toutes te rappeler qu'il y a 5 mots dans le Nouveau Testament pour décrire, qu'on a traduit en français, péché. Le péché, dans le Nouveau Testament, c'est selon la Bible, c'est manquer la cible dans notre expérience de vie. Un autre mot, c'est aller trop loin.
C'est dépasser la ligne, c'est briser l'alliance ou la promesse qu'on a faite à Dieu, qu'on s'était fait, qu'on a fait à d'autres. C'est décevoir nous-mêmes et d'autres. Ne pas atteindre ou maintenir un standard, tomber au fond. Est-ce qu'il y a un d'entre nous qui se considère digne de lancer la pierre, qui est sans manquer la cible, sans toutes ces expériences si humaines? Tous ont péché. Ce n'est pas une question utilement de est-ce que tu t'es fait prendre ou tu t'es pas fait prendre avant ou après. La repentance veut dire changer de direction. C'est un changement de pensée, de direction sur ce que tu as fait, de conduite, de cœur, d'intention et d'action. Les pharisiens, croyez-moi, et Jean le souligne, n'étaient pas préoccupés par la loi, eux qui paraissaient si offusqués ou offensés par son péché. Ils disaient ça pour pouvoir accuser Jésus. Ces hommes n'avaient pas observé la loi de Moïse dans son intention divine originale depuis des centenaires. Cette loi avait été établie uniquement à cause de la dureté de leur cœur. Ils voulaient surtout prendre Jésus en défaut. Jésus avait annoncé un commandement nouveau, Jean nous le révèle, d'un amour inconditionnel. Aimez-vous les uns les autres. Un évangile de cœur, de repentance sincère, de salut, de grâce, de miséricorde, de compassion envers les pires pécheurs, envers les pires qui ont manqué la cible. Leur raisonnement à ce moment-là était, on va le prendre, parce que est-ce qu'on devrait la lapider? C'est ce que Moïse disait. S'il dit non, il est en train de réfuter la loi de Moïse, il va perdre crédibilité. S'il dit oui pour la lapider, il n'est plus le Fils de Dieu avec son message d'amour et de pardon inconditionnel. Comprends bien. Si les religieux avaient été réellement selon la loi de Moïse, ils se seraient lapidés les uns les autres. Parce qu'ils étaient tous coupables. Dans Jean chapitre 5, il leur dit, vous avez refusé la vie que je vous offre. Jésus dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous avez des cœurs remplis d'adultère, de malice et de méchanceté. Et s'ils avaient suivi réellement la loi de Moïse, laissez-moi pas prêt à lapider cette femme, laissez-moi vous poser une question. Où était l'homme? Où était l'homme avec qui elle avait été en adultère? Ils ont dit, Moïse, dans la loi, a ordonné de lapider de telles femmes. Mais voici la loi de Moïse à laquelle il référait, dans Lévitique 20:10. Avec Jésus, pas de condamnation. Va, je ne te condamne pas. Mais eux citent Lévitique 20:10. Mais Lévitique 20:10 disait, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultèrent. L'homme et la femme et l'homme seront punis de mort. Encore aujourd'hui, il y a cette intolérable clémence envers l'homme dans plusieurs crimes où la femme est laissée sans défense. Elle est détruite, elle est là, le système démolit la femme, la culpabilise, la condamne, et laisse souvent l'homme s'en tirer. Mais avec Jésus, il n'y a pas de condamnation pour l'homme ou la femme qui vont venir à lui. Une des choses qui me marque dans ce texte, c'est que lorsqu'ils ont eu une conviction dans leur cœur, ils ont été convaincus de leur culpabilité dans leur cœur, ils ne sont pas venus à lui. Ce que le Seigneur veut de toi et de moi, lorsque l'Esprit de Dieu vient te convaincre du mal, de quelque chose qui est mal, cours vers lui, va vers lui. C'est encore un choix aujourd'hui. Eux se sont éloignés un après l'autre. Et c'est encore notre choix aujourd'hui. M'éloigner, m'endurcir ou me justifier, ou courir vers celui qui dit, je ne te condamne pas, il n'y a pas de condamnation. Et quelqu'un dirait, mais comment Jésus peut-il la considérer non coupable? Elle avait commis ce péché. 2 Corinthiens 5, 21. Comment Jésus peut-il la déclarer non coupable? Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur que je respecte beaucoup qui racontait son passé est lourd. Il est venu au Seigneur, sa conversion, il est venu au Seigneur après des années d'une vie de crime, de culpabilité, de débauche, de décadence, de dépendance, de faire du mal, se faire du mal et en faire à d'autres. Il raconte que même des années après, où il avait accepté le Seigneur, sa vie avait changé, il commençait même dans le ministère. Et un jour, il était en prière devant Dieu, et il méditait sur ce texte dans Romains qui dit, il a déclaré coupable, Christ a été déclaré coupable pour nos culpabilités. Et dans son cœur en prière, il y avait ce moment où il disait à Dieu, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, où il disait à Dieu, moi j'ai déjà été habité par cette pensée. Merci Seigneur de me déclarer non coupable, mais toi et moi, on sait que je suis coupable. On sait à quel point je le suis. Et il dit qu'il a ressenti profondément
comme le mal de Dieu, comme la douleur de Dieu qui disait, je ne pouvais pas te déclarer coupable car c'est mon fils Jésus que j'ai déclaré coupable à ta place. C'est mon fils que j'ai déclaré coupable à ta place et qui a pris ta peine, ton poids à la croix. Il est devenu péché pour nous, lui qui était pur, pour les coupables. Et il a été condamné, il a payé le prix, il a porté le poids. Pourquoi portes-tu encore ce poids? Et je le dis à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi porterais-tu encore le poids? Remets-le au Seigneur. Il n'y a pas de condamnation. Face à face avec Jésus, c'est sa voix qui dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Verset 9, je veux dire à quelqu'un, rappelez ce verset 9, quand elle est restée seule, condamnée, Jésus resta seul avec la femme et il ne voyait plus qu'elle. Je veux dire à quelqu'un qui a connu, tu t'es déçu toi-même, tu as déçu les gens autour de toi, tu as peut-être reçu les pierres de culpabilisation, de condamnation, et peut-être que l'ennemi t'est lance lui-même, et peut-être que tu te l'es lancé à toi-même, et tu te sens seul là, dans ton face-à-face avec Jésus. Jésus ne voit que toi. Jésus a ses yeux sur toi comme sur elle et il te dit, je suis sans condamnation pour ceux qui viennent à moi et qui déposent leur fardeau, leur péché à mes pieds. Je vais non seulement te pardonner, je vais non seulement te restaurer pour une vie avec toi, non seulement une vie sans condamnation dans ton face-à-face avec moi, mais te donner la puissance d'une vie sans compromis. Face à face avec Jésus, c'est un Jésus sans condamnation. Et c'est avec Jésus, pas de condamnation. Avec Jésus, pas de compromis. C'est la deuxième dimension d'un face-à-face avec Jésus. Toujours dans Jean chapitre 8, le même texte. Je relis à partir du verset 8. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un et l'autre. Jésus resta seul avec la femme. S'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, regardez bien l'équilibre, « Non, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Pas de condamnation, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Pas de compromis avec le péché. Le christianisme moderne a tendance d'aller d'une façon extrémiste d'un côté ou de l'autre, comme si c'était opposé, comme si c'était séparé. Alors que, comme si nous sommes sans condamnation, on est dans le compromis. Et que si je suis sans compromis, c'est parce que c'est comme ça que je montre que, en condamnant les autres. Alors que Dieu nous appelle à poursuivre aussi passionnément une vie sans condamnation, mais une vie sans compromis. Pas condamné par le péché, qui est remis à Christ et pardonné, mais pas condamné, non pas de compromis avec le péché. Alors il y a ces courants qui sont entièrement loin, qui sont entièrement étrangers au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Dans le monde chrétien d'aujourd'hui, ceux qui condamnent, ceux qui jugent avec une attitude légaliste, assurément hypocrite, parce qu'il n'y a aucun d'entre nous que celui qui est sans péché qui a le droit de condamner qui que ce soit. Les lanceurs de pierres aveuglés, loin du cœur de Dieu, qui pensent que la condamnation est l'expression de leur cœur sans compromis. Ils sont loin du cœur de Jésus. Ils ont besoin d'un face-à-face avec lui. À l'autre bout, il y a ceux qui balancent, qui ont abandonné, qui abandonnent, qui trahissent la parole de Dieu, la renient, ses commandements, ses valeurs, ses principes moraux, ce qui est mal, ce qui est contraire à Dieu, ce qui est péché, manquer la cible, le standard moral pour notre bien et le standard éthique, biblique envers Dieu et envers notre prochain. Aussi éloigné du cœur de Dieu, aveuglés à penser. Aveuglés, ils pensent qu'une vie sans condamnation est une vie où je peux m'enfoncer, où je peux me laisser aller dans le compromis. Un face-à-face avec Jésus, c'est pas de condamnation de péché, mais c'est aussi un face-à-face avec Jésus, pas de compromis avec le péché. Il y a à notre époque une église, une représentation d'église, des chrétiens, peut-être toi, qui au nom de la modernité, de faire d'une fausse grâce, d'un faux concept de Jésus, une souillure de la vraie grâce de Dieu, obsédés par le désir d'être acceptés,
d'être comme cette génération, d'être approuvé, d'être in, d'être tellement inclusif, de ne surtout pas offenser, de ne surtout pas être rejeté, qu'ils sont aveuglés à vivre dans le compromis au nom de la non-condamnation. Écoute-moi, un face-à-face avec Jésus, c'est un face-à-face avec la grâce et c'est un face-à-face avec la vérité. Un face-à-face avec Jésus, c'est le salut et c'est la sanctification. C'est le pardon et c'est la poursuite de sa pureté et de son plan. Un face-à-face avec Jésus, c'est j'accepte l'amour du Père, mais j'abandonne ce qu'il appelle péché jour après jour. Je reçois Jésus comme mon sauveur, mais il doit régner comme mon Seigneur. J'ouvre mon cœur à Jésus, mais j'obéis de jour en jour par son esprit et je me conforme à Jésus. Je chante les richesses en Jésus, mais je change pour ressembler à Jésus. Je recherche et reçois sa paix et sa puissance parce que je reconnais que sa parole, ce que sa parole appelle péché. C'est une vie sans condamnation et c'est une vie sans compromis. Regardez ces deux passages qui sont extraordinaires. Dans Matthieu 11, 19, Jésus, comme chrétien, je ne te condamne pas, mais ne va et ne pêche plus. Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des pécheurs, un ami des gens de mauvaise vie, des pires pécheurs, les publicains. C'est un des titres de Jésus. Il est un ami des pécheurs. Et toutes les civilisations de l'histoire célèbrent et soulignent à quel point la valeur d'un ami. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À quel point on a besoin de gens, de vrais amis. Pas mal plus que des amis Facebook dans beaucoup de cas. Et j'ai lu un article récemment sur différentes définitions modernes de l'amitié. J'en donne quelques-unes, ça m'a fait sourire. Un ami, c'est quelqu'un qui frappe avant d'entrer et qui ne frappe pas après qu'il est parti. Il frappe avant d'entrer et ne frappe pas après qu'il est parti. Pensez-y un instant. Quelqu'un dit, je suis le genre d'ami sur lequel tu peux compter. Je suis toujours autour quand j'ai besoin de toi. Avez-vous un genre d'ami comme ça? Si tu veux vraiment savoir qui sont les vrais amis, fais une grosse gaffe, fais une erreur, connais un échec et tu vas savoir qui reste, qui est vraiment un vrai ami. Une que j'aime, c'est un ami, c'est celui qui multiplie les joies et divise les peines. Et la dernière, un ami, c'est celui qui entre et qui reste avec toi quand tout le monde est parti. Et je veux dire que Jésus est le meilleur ami. Il est l'ami qui reste, qui est là. Il est ami des pécheurs sans condamnation, mais il est aussi séparé des pécheurs. Séparé des pécheurs, oui. Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Saint Jésus, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Wow! Face à face avec Jésus, tu es un ami des pécheurs sans condamnation et nous marchons aussi séparés des pécheurs, sans compromis. Je ne te condamne pas. C'est chorizo en grec. C'est pas séparé comme vivre dans un monastère, séparé dans un sens de légalisme ou de mentalité de chrétien, de bunker qui juge tout le monde à l'extérieur, puis on se tient loin des païens. Sous la loi, le sacrificateur dans l'Ancien Testament se cachait, s'isolait des pécheurs qu'il considérait comme impurs pour ne pas être contaminé de peur de perdre sa pureté à leur contact. Sous la grâce, notre sacrificateur, Jésus, est le modèle qu'il nous donne, côtoie constamment les pires pécheurs, sans condamnation, mais sans compromis, afin de leur communiquer sa lumière. C'est sa lumière qui renverse. On ne juge personne, nous ne condamnons personne, mais nous marchons avec un cœur qui est sans compromis. Notre appel d'être séparés, pas dans un sens, non pas dans un sens de dégoûter par orgueil spirituel, de condamnation envers des gens. Nous sommes tous besoin de la grâce de Dieu. Pas dans un sens de dégoûter par orgueil spirituel et condamnation, mais séparés dans un sens, séparés dans le sens de différent pour offrir la solution qui est Christ sans compromis. Est-ce que tu comprends que le christianisme de compromis avec le péché au nom de la grâce est résolument contraire au cœur de Dieu, qu'il diminue et diffame même le message de Jésus?
Est-ce que vous saviez, ce langage qui est assez saisissant, le langage dans l'Ancien Testament parfois nous saisit. Est-ce que vous saviez que notre Dieu, sans condamnation et sans compromis, a dit à plusieurs reprises à son peuple, à ses serviteurs, à ceux qui communiquaient, mais aussi au peuple lui-même qui déformait et défigurait son message par le compromis, vous me fatiguez avec vos paroles. C'est quelque chose lorsque Dieu dit, vous me fatiguez. Malachie 2,17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. L'Ancien Testament se termine, les dernières pages de l'Ancien Testament, avec un avertissement de Dieu pour ceux qui prennent le compromis avec le péché à la légère. Comme si de faire le mal était sans conséquence dans ta relation avec Dieu. As-tu négligé, as-tu oublié, as-tu fait taire, as-tu tourné ton dos à la voix de Jésus qui dit « Va et ne pêche plus ». Malachie 3:1, la suite, l'Ancien Testament se termine avec un avertissement, mais aussi, et encore, avec celui qui annonce et appelle. Il y a un avertissement, mais il y a un appel à venir ou revenir à lui. Malachie 3:1, c'est le verset suivant. Voici, j'enverrai mon messager, ça c'est Jean-Baptiste, prophétisé, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez voir, voici, il vient. Il annonce Christ. Jésus n'a pas dit à cette femme prise en adultère qu'elle était sans péché. Il ne lui a pas dit, je ne te condamne pas, je te console, tu peux continuer dans ton adultère. Dieu incarné en Christ est le péché parce que le péché fait mal, parce que le péché détruit, parce que le péché déchire et détruit des vies, des couples, des familles, des appels, des amitiés, des enfants, des sociétés entières. Jésus s'est offert en agneau, comme l'agneau de Dieu, pour rendre possible une vie sans condamnation, mais une vie sans compromis. Une vie sans compromis. Toujours le même texte qu'on a vu ensemble dans Hébreux 7 qui nous dit qu'on a vu que Jésus est l'ami des pécheurs, mais il est séparé des pécheurs dans ce sens de les appelant à sa lumière. Il n'est pas comme eux, il est différent, il est élevé. Comment? Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Est-ce que vous savez que c'est l'apôtre Jean, c'est Jean dans son évangile qui nous donne la pleine révélation de l'agneau de Dieu. Jean avait tellement vécu l'agneau de Dieu puissamment, qui enlève et qui élève le péché, qui nous enlève, efface, mais nous élève par sa puissance au-dessus du péché qui nous dominait. Il y a 31 mentions dans le Nouveau Testament de l'agneau de Dieu, 29 sont dans les écrits de Jean. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui devant les accusateurs, avec leur pierre à la main, Jésus, l'agneau de Dieu, avait devant les accusateurs avec leur pierre à la main, prêt à lapider cette femme tremblante, terrorisée à ses pieds, qui à 2 reprises s'est mis à écrire sur le sol. Et depuis 2000 ans, les théologiens se confondent en spéculation et en théorie sur qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sable. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je vais vous le révéler. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais de nouveau s'étant baissé, il écrivit sur la terre. Jésus a écrit 2 fois. Personne ne sait ce qu'il a écrit. Mais en le faisant, il accomplissait une autre des plus 300 prophéties à son sujet qu'il a parfaitement accompli, qui avait été écrit 600 ans, 700 ans, 7 siècles auparavant. Jérémie, on va lire Jérémie dans un instant, qui a été écrit approximativement 600 ans avant. Et Jérémie 17, versets 13 et 14. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Car ils ont abandonné la source de vie. Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. L'événement immédiatement après, juste avant, cette scène où ils sont là, prêts à la lapider, Jésus dit, va et ne pêche plus. L'agneau de Dieu est devant elle. Et immédiatement, il écrit dans le sable.
Mais immédiatement, avant juste la veille, c'est Jésus qui est dans le temple et qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et celui qui viendra à moi et qui me suivra, des fleuves d'eau vive, une source va jaillir en lui, une source de guérison, une source de restauration, une source de paix, une source d'établissement, comme Jérémie l'avait prophétisé. Alors, qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol avec son doigt? Plusieurs disent qu'il s'est mis à écrire les noms de chacun des lanceurs de pierre et chacun de leurs péchés à côté de leur nom. Et Jésus les connaissait parfaitement. La Bible nous dit dans le chapitre précédent, il connaissait les pensées de leur cœur, comme il connaît la raison pour laquelle toi et moi ne pouvons pas lancer une pierre sur qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a peut-être écrit les noms de ceux qui allaient se détourner et abandonner, refuser la source d'eau vive, comme Jérémie l'a dit. Le salut, la guérison qu'il offrait. Parce qu'il y en a, ceux qui étaient là avec la pierre à la main, ils ont déposé leur pierre, mais ils ne sont pas venus au Seigneur, se sont endurcis, se sont éloignés de Jérémie qui l'annonçait, à Jean, il y a 2000 ans, à toi et moi, je peux recevoir, je peux m'approcher ou je peux m'endurcir. Je crois qu'il écrivait aussi toutes les fautes. Qu'il a écrit dans le sable toutes les fautes, toutes les erreurs, toutes les souffrances, tous les sentiments de honte, de peine, d'erreur, de culpabilité, de rejet de cette femme. Je crois qu'il écrivait dans le sol tout ce qu'il s'apprêtait à souffrir pour elle, à la croix pour elle, pour la pardonner et la libérer à la croix. Je crois qu'il écrivait déjà tout ce qui s'envolerait, comme son écrit lorsque le vent est venu, a disparu, plus personne ne pouvait le ramener. Je crois que Jésus écrivait ce qu'il s'apprêtait à pardonner et à faire en sorte que c'est comme si ça n'a jamais existé. Je crois que dans ce face-à-face avec lui, il a commencé à écrire toutes les nouvelles pages de la vie qu'il avait préparées pour elle. Toutes les nouvelles pages de la vie qu'il avait préparées pour elle. Je crois qu'il a écrit dans le sable, avec moi, dans un face-à-face avec moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de compromis. Et je t'offre une vie où il n'y aura pas de confinement. Dernier verset. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Verset 12 de Jean 8. Il leur parla de nouveau. Il te parle à toi de nouveau encore aujourd'hui. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Face à face avec Jésus, pas de compromis. Avec Jésus, pas de confinement. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Avec Jésus, pas de compromis. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et avec Jésus, pas de confinement. Je suis la lumière du monde. Et celui qui va marcher avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il va avoir une lumière de vie. Nous avons tous vécu, dans les dernières 2 années, depuis la pandémie, le confinement. Un confinement sanitaire qui a été terrible et qui a laissé des marques, des conséquences encore impossibles à mesurer. Mais il y a un confinement qui est spirituel, infiniment plus grave dans ses conséquences, dans chaque aspect de ta vie, chaque relation de ta vie. Ses conséquences pour chaque jour de ta vie jusqu'à la fin de tes années et des conséquences pour l'après-vie, pour l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. La définition la plus simple du mot confinement, le confinement, c'est être forcé à rester dans un espace limité. Et Jésus t'offre aujourd'hui et te dit, laisse-moi faire la lumière. Amène tes fautes, amène tes péchés, amène tout ce qui te fait souffrir et ce qui a fait souffrir d'autres. Amène ce qui est caché en lumière devant moi. Parce que ceux qui marchent dans la lumière, je vais enlever tout confinement. Je vais ouvrir une vie devant toi qui est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Très souvent, c'est la tendance humaine et c'est aussi le murmure mensonger de l'ennemi de nos âmes. Lorsqu'il y a cette faute, ce péché, cette conviction, ce sens du mal que nous avons fait, il y a un désir de le couvrir, un désir de continuer malgré tout à tout essayer de couvrir. Amène en lumière. Celui qui marche dans la lumière, ne te laisse pas confiner par l'ennemi. Reviens maintenant et offre tout à Jésus. Offre-lui dans la lumière. Amène tout. Offre un pardon, une puissance de... Jésus offre un pardon, une puissance de guérison, de possibilités limitées d'enlever tous les confinements à ta vie. Pour ceux qui sont prêts à marcher dans la lumière, à tout mettre en lumière devant lui, es-tu prêt à un face-à-face avec Jésus? Es-tu prêt à le laisser faire la lumière en toi? À mettre en lumière devant lui ce qui te limite, ce qui te lie et ce qui te garde prisonnier d'un espace confiné, limité. Es-tu prêt à ouvrir ta vie au Seigneur?
Je termine avec ceci. J'étais, la semaine dernière, je revenais de LaGuardia, l'aéroport LaGuardia, et j'avais prêché à Times Square Church. Et dans l'aéroport, deux moments formidables. Je m'en vais pour prendre mon avion, et à l'aéroport LaGuardia, à New York, il y a une femme qui court vers moi, son mari qui arrive, et une sœur chrétienne de Belgique. Pasteur Claude, on vous suit depuis des années. Et là, elle commence à me raconter une nouvelle vie et tout ça. Et j'étais tellement encouragé, béni. Merci, merci. Et je fais quelques autres pas et j'arrive face à face avec un homme, un baraqué, avec tout l'uniforme de sécurité. Pasteur Claude! Le même voyage, le même moment. Pasteur Claude. Et je suis de Times Square Church. J'ai accepté le Seigneur je suis revenu au Seigneur sous votre ministère. Et il me dit, je suis revenu au Seigneur sous votre ministère en même temps que John Ash, mon ami John Ash. Et lorsqu'il m'a dit ça, mon cœur était tellement rempli de joie au souvenir de l'action de Dieu. Parce que John Ash est un homme qui avait grandi dans un foyer de violence, un foyer de dureté, d'alcoolisme. À un jeune âge, a quitté pour l'armée, a servi dans les forces armées aux États-Unis, a vu des choses qui l'ont marqué, buvait beaucoup. Il est revenu, a donné sa vie au Seigneur et a entré dans la police. Il s'est marié à une femme formidable, mais il était policier pendant 25 ans à New York. Et une dizaine de ses années aux homicides. Il a vu tellement de choses. Et cet homme, personne ne le savait, mais cet homme chrétien avait des moments dans son foyer avec son épouse de rage, de colère, où il y avait des courants en lui. Il était marqué, incapable de parler de quoi que ce soit qu'il avait vu, tous les traumatismes, tout ce qu'il avait vu. Il frappait dans les murs, il cassait des choses, il lançait des choses, n'a jamais abusé sa femme physiquement, mais était d'une rare capacité d'explosion, de violence chez lui. Et il vivait de la condamnation, il vivait des sentiments de honte horribles et il vivait aussi des sentiments de tout abandonner. Il dit, alors que j'étais dans cette honte, dans cette condamnation-là, personne ne le savait, je vivais cette double vie. Mon épouse en souffrait, s'est mis à baisser ses standards, de plus en plus dans le compromis, de plus en plus dans la dureté. Il est arrivé un moment où j'avais été invité à faire une conférence pour des hommes. Et lorsque quelqu'un, son ami l'a invité, non, je ne veux pas. Et finalement, des gens priaient pour lui. Il s'est rendu à la conférence. Et moi, je me souviens de ce moment où lorsque j'ai fait l'appel le premier soir, lui, ce grand gaillard, je l'avais connu sans savoir toute son histoire parce qu'il était chef de la sécurité lorsque j'avais été faire une mission avec Times Square Church au Burundi et même au Rwanda post-génocide. Et j'avais juste entrevu, je voyais, c'était un homme, un grand gaillard, un policier, chef de sécurité, très dur extérieurement, même chrétien. Mais il vivait tout ce drame intérieur. Mais ce soir-là, j'ai rarement vu un homme aussi. Je pense à cette femme. Il s'est agenouillé devant Dieu et criait à Dieu. Criait à Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient. Jésus dit, je viens à toi sans condamnation, sans culpabilité, et je viens à toi pour te donner une guérison. Viens, je serai guéri. Viens, Seigneur, et je serai sauvé. Une guérison pour te permettre une vie sans compromis. Dans les mois qui ont suivi, il a ouvert son cœur à son épouse, s'est joint à un groupe d'hommes de l'Église et on se retrouve 10, 15 ans plus tard. Il est libre en Christ, il est sans condamnation, mais il est aussi sans compromis. Et Dieu a fait éclater tous les confinements dans lesquels sont passés l'avait. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour chaque personne qui est là, de l'autre côté de l'écran. Nous venons à toi. Et Seigneur, si j'ai été dans le camp de ceux qui lancent des pierres, aujourd'hui, je dépose la pierre. Aujourd'hui, Seigneur, je suis impacté par cette réalité. Qu'aucun d'entre nous, que celui qui est sans faute, sans avoir manqué la cible en quoi que ce soit, lance la première pierre. Alors, Seigneur, pardonne-moi, change-moi, je dépose la pierre. Et Seigneur, si j'ai été victime, si j'ai souffert de la culpabilisation, de la condamnation, des pierres des autres, viens libérer les cœurs aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous venons à toi et nous voulons vivre sans condamnation. Si on s'est culpabilisé de nous-mêmes, on amène tout à toi. On ne court pas loin de toi, on amène tout à toi qui a tout porté. Nous pouvons être déclarés non coupables parce que tu as tout pris, notre culpabilité sur toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre une vie, nous voulons vivre une vie sans compromis. Nous voulons vivre une vie différente. Nous ne voulons pas nous enliser dans le compromis. On veut vivre une vie qui va t'honorer. Tu es l'agneau de Dieu. Et nous venons à tes pieds aujourd'hui. Viens écrire, Seigneur, sur le sable, tout ce que tu as préparé pour nous, les vies que tu as préparées pour nous, et viens les écrire sur nos cœurs.
nous nous offrons à toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Va, allez aujourd'hui et marchez en entendant la voix du Seigneur qui te dit à toi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus.